libéral, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bien sûr, je n'apporterai aucune note discordante à ce débat, à la fois serein et bienveillant et optimiste. Je voudrais simplement élargir un petit peu ma pensée, comme je l'ai fait tout à l'heure, en regardant la montagne d'argent qui est concentrée aujourd'hui autour de la presse et en ne perdant pas de vue l'esprit qui anime une grande démocratie, une des plus grandes du monde, telle que la nôtre. L'élu, au suffrage universel, choisi, conduit le projet, le chroniqueur, le journaliste, qui a fait des années d'études et en toute indépendance, informe le peuple pour que le peuple puisse se faire sa propre opinion. Mais bien que l'élu du peuple et le journaliste soient animés par la même honnêteté profonde, on voit bien que ces montagnes d'argent qui sont venues s'immiscer dans ce modèle nous obligent à avoir des attitudes totalement différentes. Et je pense qu'il faut profiter de ce moment pour dire que il n'est pas étonnant que nous soyons en pleine pensée unique depuis une trentaine d'années, quand on voit M. Bolloré et consorts posséder tous les grands titres de presse, et quand on voit les montagnes d'argent qu'il faut réunir pour faire une campagne électorale. Je pense que ce que je retire du débat de ce soir, c'est que le gouvernement a la volonté d'ouvrir cette réflexion, mais il faudra aller bien loin pour que les Français retrouvent confiance en nous et que la moitié d'entre eux reviennent aux urnes, comme ils ne le font malheureusement que trop peu souvent. Merci, c'était une simple réflexion. Merci, monsieur le député. Nous en venons